On continue maintenant avec cette histoire du baptême de Jésus et plus précisément du baptême de Jean-Baptiste. Écoutez le message maintenant que Jean-Baptiste adressait à ceux et celles qui venaient vers lui. Il disait à tous ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Alors, vous voyez, souvent, on se dit des choses en nous-mêmes. Et ici, Jean-Baptiste nous dit de ne pas se dire des choses. Entre autres, la chose qu'on se dit généralement lorsqu'on parle du message de l'Évangile, on pense qu'on a déjà l'Évangile. On pense qu'on le sait, on connaît les vérités de l'Évangile. On pense qu'on est correct, chacun d'entre nous. Pourtant, le Seigneur nous dit, pas le Seigneur, mais Jean-Baptiste nous dit ici dans ses textes qu'il faut se repentir. Et Jésus a dit ailleurs, si vous ne vous repentez pas, vous périrez dans vos péchés. Et si on veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire la repentance, eh bien, ceux qui étaient là devant Jean-Baptiste ont eux aussi posé cette question. Et voici ce que Jean-Baptiste leur répond. Des soldats lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre sol. » Et il dit aux collecteurs d'impôts de ne pas exiger plus qu'il devait collecter à ces gens à qui on devait payer l'impôt. Alors, la repentance, c'est vraiment un changement d'attitude. Un changement d'attitude d'abord envers nous-mêmes, en arrêtant de se penser juste, en arrêtant de penser que même nos œuvres ou la pratique de notre religion est suffisante pour que Dieu nous accepte. La repentance, c'est aussi un changement d'opinion ou de vision en ce qui concerne Dieu. Parce qu'il faut réaliser que Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu juste et que nous devons, pour comparaître en sa présence, on doit nous aussi être justes, ce que nous ne sommes pas en vérité lorsqu'on se regarde, lorsqu'on réalise qui on est. Et c'est pour ça qu'on doit reconnaître et changer d'attitude envers nous-mêmes, envers Dieu, et réaliser une fois peut-être comme jamais que la croix où Christ a donné sa vie, où Christ a pris nos péchés, c'est là que peut se faire la différence. Parce que si on se repent, ça veut dire qu'on quitte notre ancienne façon de voir les choses et on se tourne vers Dieu ou vers Jésus pour recevoir de sa part le pardon. De telle sorte que lorsqu'on réalise qu'on est, oui, des pécheurs et qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes, mais que Christ, à la croix, a fait tout ce qui était nécessaire, eh bien, à partir de ce moment-là, Dieu nous donne sa paix. Il nous amène dans un terrain où on n'a plus besoin de faire tant d'efforts pour être accepté de lui, se sachant accepté de lui. Je vais vous donner un exemple, si vous permettez. Imaginez un enfant qui serait abandonné et puis qu'il serait continuellement dans la cour d'un homme riche et voulant faire des choses sur le terrain pour éventuellement pouvoir peut-être être adopté par ce monsieur riche. Eh bien, le monsieur riche voit l'enfant qui est là, tourne autour, prend pitié de lui et le fait venir dans sa maison et décide d'entreprendre toutes les démarches pour l'adopter comme étant maintenant son enfant légal. Alors, ce que Dieu fait avec nous, c'est exactement la même chose. Il nous adopte dans sa famille. Il ne tient pas compte de ce qu'on était. Il nous reçoit simplement. Et si on continue l'exemple, qu'est-ce qui va arriver avec cet enfant? Peut-être que vous allez encore le voir à la même place, ramassant le gazon, travaillant sur le terrain, mais il ne le fera plus pour la même raison. Avant, il le faisait dans l'espoir d'être adopté. Maintenant, il le fait parce qu'il est adopté. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire
avec chacun d'entre nous. Il veut nous prendre. Il veut pas qu'on regarde à notre condition. Il sait qu'on est pécheur. On n'a rien, on lui apprend rien. Et nous, il ne faut pas se le cacher, mais venir à lui tel qu'on est. Et Dieu va nous accepter, nous recevoir sur la base de ce que lui a accompli sur la croix. Alors, venez, en effet, à lui. Recevez-le tout en étant conscient de qui vous êtes, en recevant cette grâce, ce pardon que Dieu offre à tous ceux et celles qui se tournent vers lui.